À tous et rebonjour les amis de la presse, toute l'équipe du ministère. Merci beaucoup pour votre présence à cette conférence de presse, présentation de plusieurs activités du département jeunesse du ministère, département Youth. Alors d'abord autour de la table, à ma droite, M. Boudin, Permanent Secretary, Mme Douga-Kant, Deputy Permanent Secretary, section Youth, Mademoiselle Anna Baimia, de Quality Beverages Limited, M. Perche, directeur de la jeunesse, donc directeur du département jeunesse. Nous allons lancer, à partir de cette semaine, de dimanche, une série d'activités communautaires et familiales qui portent le nom de Mon quartier, Mon famille, Mon fierté. Alors, qu'est-ce qu'il y aura dans ces activités? Il y aura des activités ludiques, indoor, aussi bien que pétanque, fun games, fun race, fun dance, concours culinaires, atelier de coloriage pour les tout petits et la grande innovation dans cette série d'activités, c'est aussi le walking football. Alors, comme le nom l'indique, walking football, personne n'a un droit à galoper, hein? Pas un droit à pousser, pas un droit à morder, pas un droit à mettre tac, donc c'est marcher. Et le walking football est approprié pour la famille, pour la communauté, parce qu'on veut que dans les équipes, ce soit familial, et qu'il y ait des enfants, qu'il y ait des dames, qu'il y ait des personnes âgées, qu'il y ait des personnes porteurs d'un handicap. Tout le monde peut jouer le walking football. Et là, je profite de cette occasion pour remercier M. Jules et notre ami Aya, qui nous a aidés à faire une petite démonstration pas plus loin que samedi, à quelques volontaires pour apprendre le maniement de cette nouvelle activité. Merci beaucoup, chers amis, pour cette démonstration. Ces activités vont démarrer alors, dans la région de Curepipe et nous allons extendre ces activités dans toutes les régions de l'île. Alors déjà, par exemple, je vois M. Ramlol Piwayo qui s'occupe des régions du Nord. Donc lui, il va s'en occuper pour le Nord. Et il y a d'autres Piwayos aussi présents qui s'en occupent. Alors ces activités prendront une dimension nationale. Pour la région de Curepipe, nous avons eu la collaboration de la municipalité de Curepipe, donc je remercie le maire et tout son conseil. Nous avons eu la collaboration du Sugar Industry, la collaboration du National Youth Council, la collaboration des forces vives, des associations, des clubs de sport, la collaboration de Volunteer Mauritius, représenté ici par M. Gangadin, et bien sûr la collaboration des sponsors. Donc nous avons eu l'aide de Quality Beverages et le ministère et moi-même, nous vous remercions pour cette collaboration. Nous avons aussi la collaboration de City Sport et donc on en profite pour remercier M. Dominique Filleul. Et comme vous pouvez le voir, pour ces activités, nous essayons de ramener plusieurs partenaires dans les différents quartiers, là pour le moment de Curepipe, après dans les différents quartiers du pays. Et l'idée derrière, c'est essayer de voir, essayer d'encourager les personnes à donner un petit coup de main, à bouger un peu pour leur région, pour leur quartier. C'était quelque chose de naturel dans le passé. Hein, moi, quand j'étais enfant, je me souviens, dans la région où j'habitais, il y avait toujours des personnes qui étaient là, volontaires, qui donnaient un coup de main, qui organisaient des activités, qui organisaient des jeux, qui faisaient des ventes de gâteaux quand il y avait quelqu'un qui était dans le besoin. C'était là, c'était naturel. Maintenant, bien sûr, avec le monde moderne, les gens qui travaillent, faute de temps, nous voyons que
le volontariat a tendance à diminuer. Ce n'est pas que les gens ne veulent pas, hein, on comprend qu'avec le travail et toutes les préoccupations que nous avons, ça a tendance à baisser. Et donc, avec l'aide de Volunteer Mauritius, nous avons réfléchi comment redynamiser, comment redonner cette passion du volontariat, du social aux Mauriciens. Et c'est dans ce cadre-là, hein, dans ce grand parasol, nous pouvons dire ça comme ça, que les différentes activités que nous allons organiser ont été préparées. Et cela me permet aussi de dire quelques mots sur Volunteer Mauritius, parce que c'est tout le grand parasol, comme je dis, c'est surtout ça. C'est comment encourager les personnes à donner un petit coup de main dans l'endroit, nettoyer quartier, etc. Et donc, Volunteer Mauritius est partie prenante de ces activités que nous allons organiser. Et nous avons déjà un groupe de jeunes dans Volunteer Mauritius qui donnent un coup de main dans plusieurs activités. Par exemple, ils étaient présents à Grand Bassin pour Mahashivratri. Là, ils seront présents pour la fête du Père Laval. Quand il y a eu le cyclone Bergita, ils sont partis dans l'anonymat, hein, tranquille, sans tambour ni trompette. Ils sont partis donner un petit coup de main pour nettoyer. Et ce sont des jeunes qui viennent de partout et qui avancent et qui donnent un petit coup de main pour leur pays. Alors, comme disait un très grand président américain, hein, je crois que tout le monde connaît bien cette phrase maintenant, d'essayer de voir ce que nous pouvons faire pour notre pays. Mais là, on demande à la population, allons essayer de voir ce que nous pouvons faire pour notre quartier. La Côte-Nord-Habitée, il se peut qu'il y ait un voisin, une voisine qui est en difficulté, rendre visite, donner un petit coup de main. Si demain il y a eu un cyclone, de nettoyer la rue. Alors, c'est guetter un petit coup qui est capable de faire pour le quartier. Et le Volunteer Mauritius bénéficie de plusieurs aides. Et la marraine de Volunteer Mauritius, c'est Madame Kobita Jagnat. Donc, ces activités, comme je viens de vous le dire, visent à encourager. Alors, comment on pense le faire? C'est que dans les différentes régions que nous allons partir, bon, pour QAPIP, il y a déjà le calendrier. On va vous faire avoir une copie du calendrier. On démarre dimanche, le 2 septembre. Septembre, octobre, novembre, dans tous les quartiers de QAPIP. Et en décembre, on va terminer avec un très grand rassemblement en décembre. Alors, comment cela va se passer? Par exemple, ce dimanche-ci, on démarre à Cité Mangalcan et à Cité Joachim. Donc, pas plus loin qu'avant-hier, il y a eu des réunions avec les habitants de ces deux régions-là. Et ce sont ces habitants-là qui vont venir donner un coup de main aux officiers du ministère pour aider à gérer ces activités. Les officiers du ministère sont là comme un support, mais on veut que ce sont les habitants eux-mêmes qui donnent un coup de main, à faire le travail pratique. Et ça ne va pas s'arrêter là. Ce n'est pas un one-off qu'on fait et puis on disparaît. Non. Après les différentes activités, les différentes régions, nous comptons regrouper ces personnes qui sont venues donner un coup de main là, région par région, et autour d'une activité que nous appelons Café Parents, on veut réunir ces volontaires autour d'une tasse de thé, tasse de café, et causer un peu, voir et qu'est-ce qu'ils ont comme idée, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour la région, quelles sont les différentes difficultés qu'ils ont dans leur région, quels sont les problèmes qu'ils ont, et ensemble avec les habitants, avec la communauté, donc nous voulons essayer de faire quelque chose dans ces différents endroits-là. Il faut dire que c'est un projet qui voit aussi la collaboration du département de sport. Nous sommes le ministère de la Jeunesse et des Sports, et les deux départements travaillent en étroite collaboration. Donc, merci beaucoup à M. Pilet, directeur des sports, et à M. Apadou, qui est responsable du cluster Sports for All. Donc, on va essayer à travers le sport, à travers les activités, essayer de ramener un peu
toute la population, toute la communauté mauricienne. Le 9 décembre, pour la région de Cuapip, nous allons faire un grand rassemblement de toutes ces régions. Il y a 34 régions en tout. On va faire un grand rassemblement de toutes ces régions devant la municipalité de Cuapip pour un très grand rassemblement et où toute la population de Cuapip va se rencontrer ici. Idem, quand ce sera au nord, pour Rivière-du-Rempart, quand ce sera pour Pamplemousse, quand ce sera pour Savane, quand ce sera pour Grand-Port. Donc, il y aura les différentes activités partout, dans toutes les régions. Et ensuite, il y aura un grand rassemblement dans une région spécifique où tout le monde va venir. Et on s'est fixé comme objectif mars 2019 pour éventuellement rassembler toute l'île Maurice. Donc, tous les district councils, toutes les municipalités. Donc, on s'est fixé comme objectif mars 2019 pour rassembler toutes ces régions dans une grande activité nationale où là, les gens venant de partout pourraient se rencontrer. Alors, l'activité, ce sera, comme je dis, en mars 2019, l'occasion pour nous de dire bye-bye aux 50 ans. Et je suis tenté de dire bye-bye aux 50 ans et bonjour aux 50 ans encore, parce que le ministère va célébrer ses 50 ans l'année prochaine. Mais c'est aussi bonjour au Jeu des îles, qui arrive à grands pas. Alors, pour terminer, tous les grands rassemblements auront aussi un cachet Jeu des îles. C'est pour cela que vous voyez le logo, il est encore là, ainsi que Coin qui est bel et bien présent. Donc, dans toutes les grandes régions, le grand rassemblement portera un cachet Jeu des îles, avec défilé, avec la présence de Coin, avec banderoles, présentation des athlètes, présentation des disciplines. Donc, ça donnera l'occasion à la population de Maurice de se mettre dans ce bain des Jeux des îles. Donc, juste pour résumer rapidement, avant de vous laisser poser des questions, une série d'activités à travers le pays qui portent le thème « Mot quartier, mot famille, mot fierté », organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports, département jeunesse, avec le soutien du département sport, National Youth Council, les sponsors, et donc un grand rassemblement région par région. Donc pour Cuapip, on démarre le dimanche 2 septembre, pour terminer le dimanche 9 décembre devant la municipalité de Cuapip. Et il faut dire que pendant ces 3 mois, tous les dimanches, il y aura 2 à 3 régions qui seront en ébullition. Tous les dimanches, les officiers de la région, donc je vous fais un petit coucou, les officiers de Floréal et de Malherbe Youth Center. Donc ces officiers seront sur le terrain tous les dimanches à partir de septembre jusqu'à décembre. Et donc, je profite de l'occasion pour leur dire merci. Parce que c'est pas évident, hein, il a congé là. Tout le monde peut travailler pendant au moins ces 3 mois là. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai raté un petit quelque chose. Et je pense qu'en général, on a donné toutes les informations nécessaires. S'il y a des questions concernant ces activités-là, most welcome. C'est une façon, monsieur le ministre, de faire revivre le fameux comité du quartier. Voilà, par exemple. Vous avez tout à fait raison. Et comité quartier, voilà, c'est le mot que je cherchais parce que quand moi j'étais petit, dans toute région, c'est un comité quartier. Vous avez tout à fait raison. Oui. Mais je redis, aujourd'hui c'est avec le travail, tout ça, c'est pas évident. Tout le monde n'a pas vraiment le temps. Mais quand on est parti sur le terrain, les gens en demandent ça. Par exemple, aujourd'hui, nous avons des associations de senior citizens. Ben, nous avons senior citizens en conflit. Et ils sont très contents de pouvoir donner un petit coup de main à la société. Ils sont disponibles, ils ont l'expérience. Par exemple, pour le concours culinaire, on va demander aux personnes de venir présenter un dessert typiquement mauricien. Typiquement mauricien. Par exemple, cuit papaye, de Disic, par exemple, quelque chose comme ça. Donc, et ça, nos senior citizens ont cette expérience-là.
Yes. Après moi, qu'est-ce qui va se passer? Ça va recommencer? Parce qu'on va faire ça pendant 6 mois. Après mars, comme j'ai dit, déjà, par exemple, quand on termine pour la région de Curepipe, en décembre, dès janvier, on va regrouper ces différents volontaires de toutes les régions là. On va garder le contact avec ces volontaires et on va les écouter. Il se peut qu'eux aussi, ils ont des idées, qu'ils veulent faire quelque chose, et nous, on va venir soutenir derrière. Donc déjà, le contact restera avec toutes ces forces vives, ces volontaires, ces comités de quartier, et on va évoluer, on va avancer. Bien sûr, au niveau des activités, on va devoir baisser un petit peu, parce que nous rentrons direct dans le jeu des îles après. Et éventuellement, on aura le temps, après les Jeux des îles, de relancer ces activités comme on a fait cette fois-ci. Yes. C'est bon? Pas de questions? Très bien. Ben, merci beaucoup d'être présent. Merci beaucoup pour votre attention. Encore une fois, merci beaucoup à Quality Beverages, à nos sponsors. Et comme on dit, la main dans la main, travail à faire. Parce que tout seul, l'État ne peut pas tout faire. Et ça résume bien cet esprit de communauté, cet esprit d'ensemble qu'on veut emmener à travers ces activités. Merci beaucoup.